pas l'écouter. Non, non, mais en fait, c'est pas mais ça, c'est pour le blog, c'est pas pour la presse. Chaque zone d'approche à moins d'un mètre. Je surveille les denrées de l'association Les Amis d'Argot. T'as peur? Merci à tous d'être venus. C'est la première fois qu'on fait une petite inauguration au musée. On essaie de le faire sans ici, sans cinéma. C'est vraiment entre nous et c'est surtout pour plaisir de l'art et de l'amitié. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le musée Arcole, juste deux mots. C'est le seul musée de l'art du collage au monde. C'est un extrait de la collection. Il y a 150 toiles, 200 toiles en ce moment accrochées. 150 articles différents, 23 nations représentées, mais ça ne représente que la moitié de la collection, sans parler de la documentation qui est également immense. Le but étant de tout mettre dans ce bâtiment. Et comme je suis un drôle de catholique, un drôle de paroissien, pour moi l'avenir vient du ciel, et le ciel justement c'est le deuxième étage. Et donc je crois Et ça a commencé. auprès du Seigneur. La particularité également, c'est qu'on est quand même en zone rurale, ce qui est assez rare pour un musée, surtout de cette qualité, de cet intérêt-là, et qu'on est en entrée gratuite, ce qui est peu fréquent. Et ce, bien sûr, grâce à l'aide et au partage de la municipalité, de Clémès, sans qui il n'y aurait pas de musée, on est bien d'accord. On a donc une nouvelle salle, on a également un fonds Gérard Sémon. Gérard Sémon nous a donné 30-40 toiles. Gérard Sémon est un grand artiste pour les vieux fous passionnés comme moi de l'art du collage. Et il est également le doyen des collagistes, 93 ans. Voilà. Et donc pour nous on veut donner un nom à chaque salle parce qu'on aime cet art comme un accompagnement de vie et honorer nos semblables est le minimum, et honorer notre doyen, c'est une évidence, et en profiter pendant qu'il est là, qu'il vient nous voir et pouvoir ouvrir enfin une salle Gérard Sémon au seul musée de l'art du collage. On a ouvert la salle Gérard Sémon par rapport à la salle d'exposition temporaire parce que ça va être la salle par définition qui sera le plus médiatisée. À chaque fois qu'on fera une exposition temporaire, ça sera l'artiste X dans la salle Gérard Sémon au musée du collage. Donc on s'est dit, c'est celle-là qu'il faut prendre pour Gérard. Je n'avais pas vous parler de l'œuvre de Gérard parce qu'elle est à côté. Ce qui fait sa particularité, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de faire des recherches sur les techniques. C'est un peu notre Jerry Collard français. Et Dieu sait s'il connaît bien Jerry Collard. Avec une singularité qui est l'utilisation de couleurs très vives. Et ça plaît énormément aux jeunes. Moi je vois les écoles qui viennent ici et les jeunes, et on s'amuse toujours à la fin de leur visite. Quelle toile vous a le plus intéressé, aimé? Et c'est toujours celle de Gérard. Et quand on demande mais pourquoi les couleurs. Donc pour clore ça, puisque tu nous as donné de toutes les couleurs, c'est à notre tour de t'honorer. J'en profite pour remercier mon épouse Sylvia, qui est Tiens. une grande artiste, la seule bulgare également de Clément. Et merci particulièrement au conseil d'administration de l'association, Joël, Evelyne, Cyril, Catherine et vous tous qui ont fait qu'on a pu faire cette organisation-là et que le musée existe, parce que tout ça, c'est pas l'histoire d'un bonhomme, c'est le travail d'une équipe. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors c'est pas un affront à l'exercice de la culture en Centre-Bretagne, c'est juste que je pense qu'effectivement on a tous nos particularités. Il y a des communes à côté qui ont des musées des toiles de lin. Nous ici à Plémé, on a du collage, et finalement je trouve que si on avait plus la main sur cette compétence, on pourrait améliorer l'accueil des gens, améliorer le bâtiment plus rapidement et y consacrer un peu plus de budget. Voilà pourquoi j'ai dit ça, et je le confirme. Le musée du collage, donc c'est le seul, je crois que c'est le seul musée unicommande qu'on ait à Plémé. C'est même la seule chose unique qu'on ait à Plémé, à part quelques éléments géologiques, mais je ne vais pas vous en parler, je les connais bien. On a une opale aussi unique au monde à Plémé, et qui est extrêmement rare. Notre volonté, c'est qu'effectivement vous puissiez vous épanouir ici dans ce bâtiment, qu'on puisse vous apporter toutes les choses dont vous avez besoin, qu'on puisse soutenir l'association, mais ça on le fait également chaque année,
et que finalement vous puissiez attirer du monde. Alors c'est le cas d'être pris dans les magazines culturels, dans Le Monde, je suis en oublié, et ça participe au rayonnement de la commune et ça ne peut être qu'une satisfaction pour l'équipe municipale. Voilà, je vous remercie et bravo à vous. Merci Gérard pour votre implication dans notre musée. Et puis je crois que... Il y a beaucoup de documentation et puis il y en aura encore. Oui, voilà. Et puis, pour ceux qui n'ont pas fait la visite, allez-y, et puis l'année prochaine, on aura l'occasion de visiter le deuxième étage. J'espère. Stéphanie. On fait la photo? Un petit mot pour vous dire que le magazine culturel breton, qui a 1 an, c'est le numéro 3, le nouveau numéro 3 qui est sorti le lundi, consacre 8 pages au musée Arcole de Clémet, capitale de l'art du Colas, c'est bien connu. Bien, bravo. C'est la dédicace.